Voici quelques trucs et astuces pour bien gérer votre assemblée en ligne via Opera Meeting. Un présentateur devrait toujours avoir deux pages web ouvertes, la salle virtuelle et la configuration de l'assemblée. Lorsque vous êtes prêt à commencer, une fois le quorum atteint, vous pouvez en faire la sauvegarde dans la configuration de l'assemblée, sous l'onglet Quorum et appuyer sur Enregistrer le quorum. Lorsque vous octroyez le droit de parole à un individu, appuyez sur son nom, puis sélectionnez l'option Déverrouiller le micro et déverrouiller la caméra au besoin. Cela va permettre au participant d'allumer son micro et sa caméra et il pourra interagir. Par contre, le fait de déverrouiller son micro ou sa caméra n'active pas ces derniers automatiquement. Le participant devra lui aussi activer son micro et sa caméra de son côté. Afin de montrer des documents aux participants, utilisez la fonction Partage d'écran de l'interface audiovisuelle. Vous pourrez ainsi montrer les documents ouverts sur votre appareil. Si vous désirez donner accès aux documents aux participants, ajoutez les fichiers dans l'interface d'administration dans l'onglet Documents. Les documents seront disponibles dans la salle virtuelle dans leur propre onglet. Les participants voulant poser des questions peuvent se manifester avec le bouton Lever la main dans l'encadré de droite. Une fois la question du participant posée, vous pouvez baisser sa main en appuyant sur son X ou vous pouvez aussi baisser les mains de tout le monde en même temps en appuyant sur Baisser tout et en confirmant votre action. Lorsqu'un propriétaire doit quitter en cours d'assemblée, n'oubliez pas de leur rappeler d'utiliser l'option Quitter la salle dans le coin supérieur droit de la page. Grâce à cette fonction, ils pourront soumettre une procuration à la personne de leur choix avant de partir, évitant ainsi perte de quorum et les conséquences qui s'ensuivent. Pour démarrer un vote, dirigez-vous dans la configuration de l'assemblée sous l'onglet Vote. Pour le vote à démarrer, appuyez sur Action puis sur Démarrer le vote. Dans la salle virtuelle, une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle les participants pourront voter. Une fois tous les votes enregistrés ou le temps écoulé, dans la configuration de la réunion, vous pourrez terminer le vote. Les résultats seront dès lors disponibles pour tous sous Voir les résultats dans la section du point à l'ordre du jour auquel le vote se rapporte. Pour les votes d'élection, pour ajouter facilement les candidatures de dernière minute, invitez les intéressés à se manifester grâce à la main levée. Vous pourrez dès lors tous les ajouter comme choix lors du vote sous Action, Configurer le vote, puis en appuyant sur Ajouter les candidats avec la main levée. Ces derniers s'ajouteront en option à celles déjà présentes. Si un vote est non concluant, par exemple si l'Assemblée n'a pas élu le nombre requis d'administrateurs à la suite du vote, vous pouvez démarrer une nouvelle ronde en allant sous Action dans le vote terminé, puis en appuyant sur Créer une nouvelle ronde. Une copie de ce vote sera créée et vous pourrez la configurer en ajustant les informations telles le nombre de choix maximal requis et en retirant celles et ceux qui ont été élus à majorité. Par la suite, vous pourrez démarrer cette nouvelle ronde. Les résultats de chaque ronde seront disponibles sous Voir les résultats dans la salle virtuelle au point auquel ils se rapportent, dans leur propre fenêtre, chacun sous un onglet différent. Une fois la réunion terminée, vous pourrez appuyer sur Quitter dans l'interface audiovisuelle, puis choisir l'option Terminer l'événement, fermant ainsi la salle et le flux audio et vidéo.